Eh bien, comment ça va la famille Minowski, ça va Desmaido, j'espère que tu vas bien. Bon, comme tu vois, on est dans la voiture aujourd'hui. On est en mode attente pour le taf là. On n'est pas en cette semaine, cette semaine on n'est pas en vélo. On est plutôt en voiture parce qu'en fait le sujet que je vous parlais, j'ai envie d'avoir les idées claires et comme tu sais, quand je suis en vélo, je peux parler en même temps, il n'y a pas de souci, mais c'est juste que des fois mon attention est prise sur autre chose, donc il y a des coupures ou tu vois. Que là, le sujet en l'occurrence là, le sujet c'est un sujet un peu important là pour ceux qui regardent mes vidéos, hein, je sais que vous êtes nombreux à vouloir venir ici au Japon et je pense que c'est un sujet pour lequel il faut être focus, hein, faut focus à fond là. Et donc ouais, et puis en plus il caille de ouf dehors là, putain. Et là ça y est, là on est en plein hiver, hier il faisait 20 degrés, là aujourd'hui il fait 4 degrés, un truc de fou. Donc ouais, aujourd'hui je vais te parler de visa. Putain, j'ai un petit chat dans la gorge là. Je vais te parler de visa culturel. Bon, j'ai déjà fait une vidéo à propos du visa culturel, lui c'est mon pote, lui. Il me dit tout bonjour par contre. J'ai toujours pour habitude de venir ici, je vais faire des apartés comme ça à chaque fois. Toujours pour habitude de venir ici jouer de la guitare, parce que mon entrepôt est juste là-bas derrière. Et lui, cet enfant-là, à chaque fois, il fait hey, bon courage pour la pratique. Merci. Souvent en été, là, les portes elles sont ouvertes, ou alors je suis derrière avec le coffre ouvert, assis sur mon siège de pêcheur là. Bref, visa culturel. J'ai déjà fait une vidéo à propos de ça. Le visa culturel, il est très, comment ça s'appelle ces derniers temps, il revient un peu en vogue. Moi, pour ma part, vous savez, hein, j'ai fait un working holiday en 2018, puis ensuite un visa culturel en 2019, et puis ensuite je me suis marié donc en 2020. Là. Maintenant, je suis sous visa mariage. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça, c'est juste que j'ai eu une conversation comme ça avec un pote là il y a quelques jours et qui se posait énormément de questions par rapport à ce visa. Et bon, j'avais déjà fait une vidéo de ça hein, il y a quelques années là, mais j'avais envie juste de remettre ça à la page à l'heure d'aujourd'hui en fait, tout simplement. Visa culturel, apparemment, c'est quelque chose qui est très compliqué à faire en dehors d'Osaka, si j'ai bien compris. Donc en fait, pour vous faire, pour être transparent avec vous là, c'est, on va dire, la plupart des gens viennent en working holiday, la plupart. Pardon. Les gens viennent en working holiday. Working holiday, vous savez, c'est un an. C'est pas assez un an. C'est pas assez un an. Donc là, la solution pour pouvoir rester une deuxième année, c'est soit d'avoir trouvé un taf et d'être sponsorisé par le taf. Et là, c'est simple. Si par exemple, il y a énormément de personnes qui sont en remote ou autre, ils veulent pas taffer ici, ils veulent quand même rester. Et là, c'est là à ce moment-là que le visa culturel, il peut être bien, ou il y a encore le visa étudiant. Mais bon, il est un peu plus exigeant le visa étudiant niveau financier, comme tu sais. Mais il y a le visa culturel. Le visa culturel, moi, comment j'en ai entendu parler, c'est quand je me renseignais, c'est comment ça s'appelle, c'est un ami qui m'a dit ouais, contacte un tel et il fait ça et tu vas voir, ça va bien se passer, etc. Et en fait, j'ai contacté le un tel et j'ai senti en fait quand tu contactes une personne pour avoir un service, c'est trop, c'est pas mal, hein, il y a rien de mal, mais j'aime pas trop l'approche en fait. J'aime pas trop l'approche parce que la personne en face en fait, elle va se sentir supérieure en fait entre guillemets et toi tu vas te sentir un peu entre guillemets, surtout si la personne en face elle te répond pas, parce que la personne en face qui bien souvent est contactée pour ce genre de délire, elle reçoit un message d'un inconnu pour qu'il direct, tu sais, tu lui demandes ouais écoute, genre on m'a dit que t'es en visa culturel et tout, j'aimerais bien savoir comment ça se passe, etc. La personne elle est pas à son premier message, elle est lassée en fait. Elle est lassée, donc soit elle va te snober, ou soit elle va te répondre de manière très hâtive, tu vois, vraiment, vraiment. Moi j'aime pas, tu vois, je déteste ça. Enfin, je déteste ça, je préfère tout trouver par moi-même. Bon, c'est sûr, tu es obligé de contacter des gens, mais idéalement, contacter des gens que tu connais pas, ou alors passer par des forums, etc. Ou aller directement à l'immigration. Moi, on m'avait parlé de visa culturel. Et à ce moment-là, on m'avait dit, ouais, il y a une école pas chère à tel endroit et tout. J'ai contacté le gars en question et ouais, c'était pas, ouais, il y avait, tu sais, déjà, ouais, moi, je suis pas fan de ça. Et puis, il y avait pas eu une échange en fait. Il n'y a pas eu d'échange, tout simplement. Ce qui fait que, après, je me suis renseigné, j'ai tapé tout simplement sur Google, visa culturel Osaka, en anglais et tout. Et je suis tombé sur l'école sur laquelle j'ai été, qui était beaucoup plus chère de l'école qu'on m'avait conseillé. Donc c'était une école de calligraphie d'enfant. C'était beaucoup plus cher, mais qui prenait en charge tout, tu vois. Et moi, dans ma tête, à ce moment-là, je me suis dit, c'est simple en fait, tu vois. Juste, tu sors l'oseille, c'était pas plus cher. C'était vraiment pas cher par rapport à une école d'étudiants. Bon, je peux pas travailler, bien sûr, mais
me suis dit, bah merde, c'est simple, parce qu'en fait, en gros, ils font tout pour toi, quoi. Ils font toutes les démarches pour toi. Toi, tu vas à l'immigration, tu déposes le dossier, et puis point final, quoi. Et en fait, en ayant cette conversation avec le collègue, là, le pote, là, il y a quelques jours, qui est basé, lui, à Tokyo, et ben, c'est très compliqué, parce qu'en fait, la plupart des écoles, les écoles de calligraphie ou les écoles d'enseignement d'un art japonais, la plupart des écoles proposent pas le service, en fait, proposent pas le visa culturel. C'est à toi d'aller et de proposer comment ça s'appelle, à l'enseignement ou à l'école, de dire, ouais, écoutez, bah, moi je suis là, j'aimerais bien apprendre tel programme, et je sais qu'il y a possibilité de faire un visa culturel. En gros, tu dois les convaincre. Tu dois convaincre l'entreprise. Et là, c'est un peu plus complexe, tu vois. Convaincre l'entreprise, parce que eux, ils vont se dire, merde, ça veut dire quoi convaincre? Moi, j'ai jamais fait ça, surtout pour les Japonais, tu vois, quand tu sers un peu des gonds, là, ils sont un peu perdus. C'est-à-dire, en gros, administrativement parlant, bah, ils doivent te sortir des paperasses, ils doivent te donner peut-être des trucs vraiment confidentiels que l'immigration donne, tu vois. Et en fait, à ce moment-là, ça peut bloquer, tu vois. Et en fait, j'ai eu justement cette conversation avec mon pote parce que, ben, il était un peu bloqué, en fait, par rapport à ça. Il était à Tokyo et il me demandait, en fait, comment j'ai fait, moi, en fait, parce que il rencontrait pas mal de barrières. Et en fait, quand moi je lui ai expliqué mon histoire, il a dit, mais putain, en fait, c'est un truc de fou, quoi. Je suis choqué, entre guillemets, c'est ce qu'il me dit. Je suis choqué, en fait, qu'il propose carrément un programme de visa culturel, en fait. Parce que les seuls programmes qu'ils proposent, par exemple, à Tokyo ou quoi, pour lequel. Pardon, non, c'est sorti. Notamment pour la calligraphie, c'est les comment ça s'appelle, enfin, j'allais dire les courses. Un programme d'initiation, en fait. Tu sais, c'est vraiment à destiner des touristes. En gros, tu as un cours, tu payes, je sais pas, moi, tu payes 100 balles le cours, et il t'explique comment faire un dessin. Tu fais un dessin, après tu le ramènes chez toi dans ton pays d'origine et tu montres ça et fais, regardez, j'ai écrit mon nom en tu vois. La plupart des écoles, c'est comme ça, mais il n'y a pas d'école qui propose les services de visa culturel de manière officielle. Et encore une fois, officieusement, il faut vraiment être vraiment connecté. Enfin, connecté, il faut vraiment être. Déjà, il faut vraiment avoir. Si tu connais à la rigueur, si. Moi, c'est ce que j'ai dit. Si tu vas, par exemple, à ton working holiday, tu commences à faire un peu de calligraphie dans ton visa. Tu deviens un peu plus simple. C'est une petite stratégie, hein, mais tu deviens un peu proche avec ton sensei, il voit que tu es motivé. Et là, tu lui proposes, tu lui parles, écoutez, ouais, bah, moi j'ai envie de continuer et tout. Et je sais que là, en gros, tu as des billes, tu vois. Que si demain, tu vas, t'as jamais été dans une école de quoi que ce soit, t'as jamais fait ça, tu testes, et après tu proposes tout de suite, écoutez, moi j'ai envie de continuer et j'aimerais que vous me sponsorisez. C'est un peu plus compliqué, tu vois. Le mec il va dire ouais mais non mais tu vois moi j'ai jamais fait ça, tu vois, limite on se connaît pas, tu vois. Parce que pour eux je te dis c'est des démarches qui demandent du temps. Après même si tu sors l'argent, tu vois, c'est en fait en gros ouais il y a une exposition de manière administrative, tu vois. Et la plupart des écoles comme ça, c'est des petites écoles tenues par des anciens, vraiment des personnes âgées qui sont d'ailleurs très talentueuses, hein. Mais qui veulent pas, tu vois, c'est vraiment des petits trucs, quoi. Ils veulent pas se casser la tête non plus, quoi. Et ce qui fait que, ben voilà, c'est ça qui fait que ça rend un peu l'affaire compliquée, en fait, s'il n'y a pas, et en fait, s'il n'y a pas justement le programme dédié à ça. Et en fait, en y réfléchissant, je pense qu'il n'y a que en fait mon école qui propose, peut-être même partout au Japon, mais qui propose en fait de manière officielle le visa culturel dans le domaine de la calligraphie, hein. Parce que bon, les visas culturels, il y en a énormément. Comment ça s'appelle, l'ikebana et tout ça, là, les trucs des fleurs, la poterie, les cérémonies de thé, etc. Mais je pense que ça reste des niches et c'est vraiment des gens qui sont ultra passionnés, quoi. C'est vraiment des gens qui c'est très niché, quoi. C'est vraiment très niché. Et après, je suis pas en train de dire que le visa culturel, il faut, comment dire. Parce qu'il y a certains qui pourraient dire, ouais, bon, c'est un visa culturel, il faut que vous ayez les antécédents dans le domaine en question. C'est quoi cette manière de rester dans un pays, c'est de la triche. Non, c'est pas une question de triche, parce que quand tu fais un visa culturel, bah déjà tu payes, tu vois.
Et de deux, quand même, comment ça s'appelle, l'école, elle doit des comptes à l'immigration. T'as un plan, comment ça s'appelle, t'as un emploi du temps comme une école normale, t'as un emploi du temps à respecter, etc. C'est vraiment, c'est vraiment quelque chose de très très bien encadré. Tant que tu payes, dans le fond, là, tu sais, c'est calme là. Et puis, comme je te dis, t'as pas le droit de taffer. T'es encore dans le pays en tant que, entre guillemets, touriste, quoi. Touriste avec un visa un peu plus long terme, quoi. Enfin, voilou, je l'ai rajouté par rapport au prix. Par rapport au prix du visa culturel. De mémoire, laisse-moi regarder ça sur le net, là. Moi, j'avais pas payé cher. Je crois que j'avais payé 350 000 balles. 350 000 yens. Ça fait quoi, 2000 balles? 2500 euros. Mais là, depuis le corona, etc., je crois qu'on est, à l'année, on est à 550 000, je crois, par là. 550 000, c'est quand même une bonne somme, hein. Petite précision, on est à 550 000 pardon, si vous prenez les cours professionnels, hein. Mais pour les cours de base, là, on est à 440 000, hein, vous voyez. Après, à ça, il y a des frais de visa et tout ça qui s'y ajoutent. Donc, ouais, faut compter à peu près 500 000 yens. Ça reste une somme. Bon, ça reste beaucoup moins cher que l'école, je crois, hein, je te dis. Ouais, je vais vérifier ça en off, là. Et surtout, avant, moi, à mon époque, tu pouvais faire des paiements, des facilités de paiement. Tu pouvais payer genre mois par mois. C'était un peu plus cher si tu faisais mois par mois. Et c'était le même prix si tu payais 6 mois, 6 mois. Moi, j'avais fait ça, je crois. Ouais. Moi, j'avais fait 6 mois, 6 mois. Et ça revenait au même prix que l'année complète. Maintenant, parce que bien sûr, mon école en question, hein, ils ont eu des gens qui se sont barrés en cours de route, tu vois. Maintenant, bah, c'est terminé, tu vois. C'est toujours pareil, hein. Le Japon, au début, ils sont accueillants, ils vont pas être chiants. Et il suffit qu'une personne, un parasite, tu vois, fout la merde. Et tout le monde est, j'allais dire que c'était le Japon, mais c'est partout pareil là. Et tout le monde est impacté, tu vois. Mais ouais, ça reste quand même très abordable. Et c'est une très bonne passerelle justement pour comment dire, pour pouvoir rester au Japon. Et après, c'est des cours, c'est ultra intéressant parce que ça, je voulais vous dire, c'est des cours. D'ailleurs, je parlais de ça avec mon ancien prof parce que c'est devenu mon ami là, mon ancien prof de calligraphie. Là, il est un peu plus jeune que moi. En fait, je lui disais, il me disait en fait, est-ce que c'est cher en fait, est-ce que c'est cher l'école de calligraphie pour l'année? Et ouais, tout de suite au début je lui dis ouais c'est cher, tu vois le mec qui disait tout le temps c'est cher, le bon français. Après j'ai réfléchi, je prends du recul, tu vois, parce que bah, ça reste mon pote aussi, tu vois. Je lui dis en fait, quand je prends du recul, je dis non c'est pas cher en fait. C'est pas cher, pourquoi? Parce que déjà c'est une école de calligraphie, c'est une classe de calligraphie. Donc on est quoi? Il y a une dizaine d'élèves, une quinzaine d'élèves. On est au Japon, donc on est dans une classe japonaise qui est tenue en japonais, en langue japonaise. Donc en fait, c'est une pierre deux coups. C'est qu'en fait, tu améliores tes skills de japonais en fait sans passer par une école de japonais. Tu vois? Bon, c'est sûr que académiquement parlant, t'auras pas de diplôme ou quoi que ce soit, tu seras pas apte forcément tu seras peut-être pas forcément prêt à passer le JLPT par exemple, bien que tu peux le passer en candidat libre et qui sait, moi j'ai jamais été à l'école japonaise, j'ai jamais passé non plus le JLPT et je pense que je peux prétendre au N2, mais je suis pas vraiment sûr. En fait c'est ça, le fait que j'ai jamais été à l'école, c'est le N3, je pense être sûr de l'avoir, mais en fait c'est ça, c'est la partie académique, je la connais pas, donc on va dire ce qui se passe basiquement dans la street, etc. L'école de la street, là je suis N0 même, tu vois. J'ai aucun problème. Mais par contre, quand il s'agit de trucs vraiment académiques, des termes, des choses qu'on n'emploie pas dans la vie de tous les jours, ben là c'est un peu plus complexe. Bon, bref. Ce qui fait que là, on va dire, ça reste quand même très formel, hein, les cours de calligraphie, mais tu prends des skills de japonais. Donc en fait, il faut le voir comme ça. C'est qu'en fait, tu prends, moi au tout début, je me suis dit, putain, je crois que c'était 25 heures ou 28 heures la semaine complète de cours de japonais. Je me suis dit, de calligraphie, je me suis dit, ça va être lourd quand même, tu vois, ça va être ouais, lourd quoi. Et en fait, non, au fur et à mesure où j'y allais, je commençais à kiffer la calligraphie. Je commençais à kiffer même à la fin. C'est juste qu'après, bon bah voilà, il y a des faits de circonstances, je suis parti à Nagoya, etc. Donc du coup j'ai arrêté. Mais à la fin, je lui ai dit, écoute, j'étais marié et tout. J'ai dit, écoute, moi, je vais prendre un abonnement, je sais pas combien, au mois pour continuer la calligraphie. Parce qu'en fait, je te dis, t'apprends le japonais, t'apprends des kanji, des nouveaux kanji tout le temps, tous les jours, frère. Tous les jours, t'apprends des kanji. Et sans te rendre compte, tu chill, t'es dans une classe, t'as des potes, nanana, il y a des événements, il y a des exhibitions, et l'ambiance, les profs,
les profs, ils sont 10-10. Il doit y avoir un ou deux profs. Il y a énormément de profs. Hein. Il doit y avoir un ou deux profs où c'est un peu moins, c'est un peu vraiment strict. Et la plupart, tu sais, faut pas se leurrer. Hein. La plupart, je te regarde 17 minutes. La plupart des Japonais, surtout adultes, sachant que t'es une classe d'étrangers, ils te parlent comme si tu étais un enfant. Hein. Faut pas se leurrer. Et c'est pas un mauvais point d'ailleurs. Hein. C'est vraiment pas un mauvais point. C'est au contraire, c'est qu'ils sont beaucoup plus patients. Moi, je suis même encore au jour d'aujourd'hui, quand je suis dans ma vie de tous les jours, je suis content d'avoir mon accent quand je parle japonais et pas avoir un accent japonais. Parce que quand tu parles japonais et japonais bien, avec eux, ils te prennent pour quelqu'un qui a bien assimilé la culture. Donc ils se disent, lui, il a bien assimilé la culture, donc on sera intransigeant avec lui. Je te parle de la vie de tous les jours, tu vois. Et après, ça dépend. Mais moi, dans mes milieux professionnels, en l'occurrence, j'ai jamais été embêté. Bien au contraire, on m'accorde un peu plus de patience parce que je suis pas de la culture. Je reste un enfant japonais, un enfant de 5 ans qui a 36 ans là, au pays du soleil levant, tu vois. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en gros, les profs, ils vont vous parler de manière comme si on a un kit, en japonais, hein. Et c'est très bien pour apprendre. Ils vont être beaucoup plus patients, ils vont être beaucoup plus, tu vois, gentils. Et en échange, toi, des fois, tu peux parler anglais, eux, ils apprécient ça, tu vois. De toute façon, les profs, ils sont là pour ça aussi. Ils sont là pour un peu aussi améliorer leurs skills, parce que bon, ça reste des humains, là. À un moment donné, faire de la calligraphie tout le temps, là, ça doit les saouler, là, tu vois. Donc, le fait qu'ils voient un peu l'exotisme, tu vois, ils se disent, bon, voilà, on va parler un peu anglais. Et des fois, les profs, ils parlent anglais, tu vois, ils échangent, etc. Enfin, voilà, petite vidéo de 20 minutes, c'est un peu long, je suis désolé. Par rapport à la calligraphie ici au Japon, l'école de calligraphie. Et je pense que ça reste une bonne option. Après, bon, il n'y a pas que la calligraphie, il y a du karaté, les judo, les aïkido, mais bon, le plus compliqué, c'est de comment aborder l'école en question, mis à part l'école où je suis allé, tu vois. D'ailleurs, si vous connaissez d'autres écoles où c'est très très simple de faire justement ce visa culturel, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Et j'ai comment ça s'appelle. Ici à Osaka, je sais qu'il y a 2 écoles, il y a la mienne et il y en a une autre qui propose le service. Et après à Tokyo, par contre, j'y connais pas. Ça, le problème à Tokyo, c'est qu'il y a tout et rien en même temps, en fait. C'est pour ça que c'est un peu compliqué là-bas quand tu cherches une information là-bas. C'est sûr qu'elle doit y être, mais c'est chercher une épine dans une botte de foin. Voilà, la famille. Je vous laisse ici. J'espère que c'est pas sombre, ça devrait aller. Et pouce vers le haut comme d'habitude. On se voit la semaine prochaine. Et pour ceux qui m'ont souhaité mon anniversaire en avance, merci à vous. Là, on n'est pas encore, on est le 19. Mon anniversaire, c'est le 23. Et écoutez, la semaine prochaine, on se voit dans d'autres circonstances, peut-être dans des circonstances peut-être plus festives. Parce que je pense que pendant mon anniversaire, il y a quelque chose organisé. Donc je pense que je filmerai. Et voilà la famille. Je vous fais la bise et restez safe, comme on dit.